Nous, on raconte pas des histoires, on vit des histoires et on vous propose de les vivre avec nous. Donc, cette voix que vous avez entendue, c'était une publicité qui était disponible sur Waze quand vous la téléchargez en 2015 pour la sortie de Terminator Genesis. Et pour la petite histoire, Schwarzenegger a prononcé plus de mots au cours de cette publicité que sur l'ensemble des 3 Terminators. Alors, on n'est pas venu parler de cinéma, mais de voiture en tant que nouveau média. Je suis accompagné donc de Benoît, qui s'occupe de plein de choses sympathiques chez Renault. Tu t'occupes de quoi, Benoît? Je m'occupe d'essayer de vendre des services dans une boîte qui fait des voitures. Donc c'était un métier à part entière. Donc on essaye de monétiser et de faire en sorte que vous ayez une voiture connectée qui ne sert pas à grand chose de la connecter. Par contre, ça permet de faire énormément de choses derrière qui sont de l'ordre du service et du média. Alors, mobilité, hashtag mobilité, c'est le buzzword du moment. Donc on est en train de vivre une vraie révolution. Les transports sont en train de vivre une vraie révolution, et l'automobile en particulier. Cette révolution, elle est portée par deux phénomènes. En fait, c'est une révolution qui est à la fois technologique et une révolution d'usage. Technologique, on le voit, la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui est révolue. Demain, la voiture sera autonome. Nos amis d'Uber prédisent que les taxis voleront. Elon Musk nous dit qu'on passera sous des tunnels. Bref, elle change et elle est propulsée aujourd'hui majoritairement à l'essence. On voit déjà poindre les voitures propulsées à l'électricité. En termes d'usage aussi, on va passer d'un mode de consommation qui est un mode de propriété à un mode de partage. Et en France, on a une industrie qui est particulièrement dynamique avec des sociétés telles que Blablacar, WeCar, WeHop, Le Cab, chauffeur privé, bref, j'en passe et des meilleurs, puisqu'on est dans la tech. Il y a même Jean-Baptiste Rudel, fondateur de Criteo, qui vient de lancer récemment, annoncer le lancement de sa nouvelle société qui est dans le domaine de la mobilité, qui s'appelle LES. C'est vraiment un buzzword du moment. Moi, j'ai appris en préparant cette intervention le terme d'autosolisme. Voilà. C'est dans la tribune de cette semaine. Alors, ce qu'on voit, c'est effectivement la mobilité est en train de changer. Il y a des modes de consommation, de déplacement alternatifs qui sont en train d'émerger. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que la voiture reste au cœur de toutes ces mobilités, reste associée à la mobilité. Et la voiture, elle reste prédominante. Prédominante parce qu'aujourd'hui, elle est big, elle est grosse. Pourquoi ? 78% des Français en province utilisent la voiture pour aller au travail. 78%, c'est le mode de transport numéro 1. Plus de 55% dans la région parisienne. Up, plus 20% de parc automobile entre 2012 et aujourd'hui. Et l'année dernière, et je pense que Renault s'en félicite, plus de 2 millions de véhicules neufs immatriculés. C'est important. Et slow, lente, pourquoi ? Parce que c'est une industrie et que l'innovation met du temps à pénétrer. Des gros budgets R&D consacrés à ces innovations, mais une automobile qu'on conserve en moyenne 9 à 10 ans. 9 à 10 ans, c'est l'iPhone numéro 1. Et en effet, quand il parlait de lenteur, une voiture, ça met 5 ans à se faire. Donc 5 ans entre le moment où on la conçoit, on l'imagine, et le moment où elle est sur le marché. Et généralement, le marketing intervient tous les 2 ans. Le métier que j'ai chez Renault, c'est de sortir un nouveau service tous les 3 mois. D'arriver à faire en sorte que le cycle de la voiture, le cycle du média et du service soient complètement décorrélés, et qu'on arrive à faire en sorte que l'usage de la voiture devienne quelque chose de complètement différent et qui devienne une valeur en elle-même. Alors, du coup, les champs de valeur de cet usage, je laisserai mon collègue Bastien tout à l'heure vous présenter des slides avec des voitures, des jolies voitures. Moi, j'ai pas de slide de voiture parce que je vends pas de voiture. En fait, les valeurs d'usage, elles sont quoi ? C'est que la voiture, c'est un outil de lifestyle. Vous avez votre smartphone, vous avez votre maison, c'est connecté, tout est interconnecté, donc ça fait partie de votre vie digitale. Donc la voiture est un outil digital qui fait partie de votre vie digitale. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, c'est une plateforme data. C'est de la data sur roue, comme on dit souvent. Donc c'est des tonnes de data, vous n'imaginez même pas tout ce qu'on remonte, tout ce qu'on peut remonter, sous réserve de privacy évidemment, pour s'assurer qu'on arrive à mieux concevoir et aussi offrir des services aux personnes qui conduisent les voitures. Pour nous, c'est aussi un média. Quand vous conduirez plus parce que la voiture sera autonome, vous aurez du temps libre. Et ce temps libre, on va paraphraser M. Lelay, c'est du temps de cerveau disponible pour vous, pour consommer autre chose. Donc aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire demain en temps pour occuper ce temps dans la voiture ? Et le dernier point, c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, on va l'utiliser. Ça devient un outil d'usage et plus tellement un produit. Donc finalement, cet outil, cet usage a une valeur, et c'est tout ce qui se développe aujourd'hui sur les services de mobilité, qui est la monétisation de l'usage de la voiture. Donc vous voyez, on ne regarde plus tellement le produit. On regarde ce qu'on peut faire avec le produit, le temps disponible avec le produit, le média que ça devient. Et donc c'est un outil digital comme un autre qui rentre tout à fait dans le champ de travail qu'on a avec Waze sur la monétisation de ces usages et de cet outil digital. Alors, cette révolution, car à ce média, comme tu en parlais,
Elle est arrivée finalement avec l'émergence du téléphone qui est rentré dans nos voitures. On voit poindre, notamment si vous êtes sur Paris, beaucoup de téléphones sur les tableaux de bord avec Waze à l'intérieur. Donc aujourd'hui, un chiffre éloquent, quand on parle de médias, on parle d'audience. 9,4 millions d'utilisateurs actifs en France sur le mois d'octobre. 9,4 millions, donc on a un média puissant. Un deuxième chiffre, 90 minutes, c'est quoi? C'est un média captif, 90 minutes de tête-à-tête en moyenne avec nos utilisateurs chaque jour. Et 80%, ça décrit quoi? Ça décrit la localité, un média local. 80% de nos utilisateurs nous utilisent dans un contexte de proximité, à savoir dans un rayon de 30 km à proximité de leur domicile. Donc un média différent aussi, 100%, il fallait trouver un nouveau chiffre, hein, j'adore les 100% moi. 100% c'est quoi? 100% de notre audience, ce sont des conducteurs. Ça veut dire quoi pour des annonceurs ou pour des agences? 100% d'une audience qualifiée, plus de 18 ans ou plus, avec un pouvoir d'achat et de quoi mettre beaucoup de produits de consommation dans sa voiture, parce qu'il y en a un coffre. Et 100% aussi, c'est de la mobilité. Donc on est un nouveau média, on a un nouveau moment, on est le seul média de mobilité qui est utilisé en transport. Donc c'est un nouveau moment qu'il faut appréhender, un nouveau moment avec ses codes, des nouveaux prime time. Nos prime time, c'est quoi? C'est le matin et le soir quand on va au travail. En province, il y a aussi le midi, on rentre manger chez soi. Et 100% en mobilité, ça veut dire quoi? C'est qu'on a une responsabilité aussi, puisqu'on est face à l'automobiliste, donc qui conduit, et on ne doit pas détourner son attention. Donc ça veut dire quoi? Pas détourner son attention, ça veut dire que nous, on investit énormément en UX, donc sur l'interface utilisateur. On développe à l'heure actuelle énormément de technologies, et notamment sur des technologies liées à la voix. L'assistant vocal, on va pouvoir parler à Waze, signaler, limiter les interactions avec le téléphone. Et en termes de publicité, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on a inventé des nouveaux codes, des nouveaux formats, des formats natifs qui sont contextualisés, qui sont serviciels, qui sont au service de nos utilisateurs et aussi de nos annonceurs, puisqu'ils permettent une très grande efficacité. Alors, du coup, pour arriver à bien monétiser ce média, en fait, nous, on travaille sur l'expérience, sur l'intégration finalement du smartphone, des services Waze dans la voiture et d'autres services évidemment, puisque au final, c'est cette expérience qui va avoir de la valeur. Elle aura même limite autant, voire plus de valeur que l'outil ou que la voiture en elle-même. Donc quand on regarde tous ces habitacles, notamment qui sont assez futuristes, mais qui préfigurent quand même pas mal ce qui va se passer sur la véhicule autonome, on regarde finalement comment les usages et les comportements des consommateurs dans la voiture vont pouvoir être dans une expérience qui va être monétisable. Alors notre but, c'est pas forcément de tout monétiser, mais en tout cas de la rendre la plus fluide, la plus intéressante possible, pour que demain des annonceurs, des partenaires, et donc tout un écosystème qui est lié à la voiture, un écosystème de lifestyle qui est lié à votre vie personnelle et à la voiture, puisse trouver sa place dans l'expérience que nous offrirons demain dans les voitures Renault. Donc on est encore une fois, vous avez compris, de la transition vers le produit au service et de l'usage à l'expérience. Et la mobilité, tous ces buzzwords qu'on entend aujourd'hui, finalement, ce sont que des tendances qui nous permettent de considérer la voiture comme un objet complètement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Alors on parlait de ce nouveau média qui est arrivé par le téléphone. Aujourd'hui, avec Renault, on est aussi directement intégré dans la voiture. Donc si on parle des nouvelles Renault, alors en effet, sans faire de pub, mais c'est vrai que notre volonté, c'est d'intégrer le plus possible ces applications, ces services directement sur les tableaux de bord, d'avoir le plus possible d'interactions. Donc le fait qu'on ait pu mettre par exemple Android Auto, CarPlay, qui sont potentiellement vus comme les ennemis aussi, pour reprendre, paraphraser le frenemies, en fait non, puisque au final, si on a une expérience qui est offerte, qui est beaucoup plus intégrée, des services Waze dans les voitures Renault, ça bénéficie à Waze qui peut beaucoup mieux monétiser finalement son expérience à lui, et ça bénéficie à Renault qui crée une image d'une voiture qui est évidemment facile à vivre, et c'est la marque et ce qu'on essaie de pousser derrière Renault, mais aussi d'une voiture qui est finalement technologique, intégrée, et qui rend la vie beaucoup plus simple pour ses consommateurs. En quelques mots, pour conclure, nous on partage la vision de Renault, on partage effectivement cette vision à terme de l'automobile dans laquelle on va effectivement être à plusieurs dans l'automobile. On ne conduira pas nécessairement, on pense qu'il y aura toujours des gens dans l'auto. On pense qu'il va y avoir en tout état de cause une croissance de la consommation média, de la croissance de la consommation média en mobilité. Et ce qu'on vous invite à faire, nous, chez Waze, c'est à venir nous voir et à écrire ensemble les codes de cette nouvelle connaissance média, de cette nouvelle mobilité, de ce nouveau moment. Et à écrire finalement le futur ensemble. Voilà, je vous remercie, très bonne continuation à vous.